Les pires types de bandeurs. Numéro 1, les bandeurs d'Asiat. Oh là là, les bandeurs d'Asiat, ça c'est un phénomène. Le rêve, c'est de trouver une meuf qui ressemble à un personnage de Naruto qui cuisine du ramen et qui évidemment tombe folle amoureuse d'eux alors qu'il ressemble à ça. Ces gens-là sont complètement matrixés et ça c'est à cause de 4 médias. 1. Les réseaux sociaux, surtout TikTok qui n'arrête pas de promouvoir des asiatiques en mode cute, esthétique vibe, kawaii. 2. Les animés japonais, tu sais très bien pourquoi, espèce de pervers. 3. Les dramas coréens. Vous savez le genre de drama où tous les mecs sont beaux, mystérieux et ils arrêtent pas de faire fantasmer les meufs. Désolé de briser vos rêves mais ça n'existe pas. Et 4. La K-pop. Franchement je n'ai jamais vu une fanbase aussi toxique. Je te mets au défi d'aller sur X, de critiquer n'importe quel groupe, que ce soit BTS ou EXO, et je te promets que tu vas recevoir une avalanche de haine parce qu'on appelle des stans. Les stans, c'est des gens qui vivent que pour leur groupe. Ils le défendent corps et âme comme si leur vie dépendait. Pour les besoins de la cause, je suis allé faire mes petites recherches et je suis tombé sur des dingueries. Dites-vous, il y a des meufs à un concert de K-pop, elles ont suivi leur idole préférée jusqu'à la toilette, tout ça pour ramasser ses excréments et les manger. Mais dans quel monde on vit, frère? La vérité, c'est que les meufs asiatiques sont souvent ultra superficielles. Dans certaines cultures, il y en a qui sortent avec le parapluie quand il fait soleil, parce qu'à ce qui paraît, la peau blanche, c'est égal à pureté. Mais c'est quoi ce discours de nazi? Surtout en Corée du Sud, mais aussi au Japon, la chirurgie esthétique est extrêmement banalisée. Là-bas, aller faire de la chirurgie, c'est comme aller faire tes courses. C'est normal. Imagine tu coffres une meuf asiatique. Je n'aime pas trop ce terme parce que ça me fait un peu trop penser à des cartes Pokémon. Et là, tu vois, tu la maries, vous faites des enfants. Et c'est là que tu remarques que les enfants, ils n'ont pas du tout la même tête ni de toi, ni de ta femme. Ils ressemblent plus à Shrek qu'à autre chose. Tu viens littéralement de te faire scam. Tu t'es fait catfish génétiquement. C'est un peu la hesse. Mais bon, là on va parler d'un sujet un peu plus grave. Il y a une sous-catégorie des bandeurs d'Asiat, mais encore plus tarés. Est-ce que vous avez déjà entendu le terme passport bros? En fait, c'est des mecs qui n'arrivent pas à draguer des meufs dans leur propre pays et qui donc voyagent dans d'autres pays plus pauvres pour pouvoir trouver une femme plus facilement manipulable. Souvent, ça va être des pays comme les Philippines, le Vietnam ou la Thaïlande. Leur plan là-bas, c'est de trouver une meuf asiatique qu'ils trouvent jolie. Tout ça pour essayer de la ramener dans son pays en lui miroitant une meilleure vie, des trucs comme ça. Mais eux, dans le fond, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir une femme facilement manipulable et qui obéit aux ordres. En gros, ils veulent une esclave. Tout ça, c'est du fétichisme exotique déguisé derrière une quête de l'amour. Une meuf, c'est pas un trophée ethnique. C'est franchement malsain parce que derrière les passport bros, il y a des histoires de trafic, de femmes exploitées, de mineurs vendus même. C'est ignoble. Il y a rien de mal à avoir une préférence et à vouloir sincèrement trouver l'amour ailleurs. Mais quand c'est rendu que tu fantasmes sur un peuple entier, c'est plus une préférence mais du fétichisme. Avec même un petit côté raciste. Comme au lieu d'aller chercher votre Asiat, trouvez quelqu'un que vous aimez et qui vous aime en retour, pas pour son argent, mais vraiment pour sa personnalité. Et on passe au deuxième bandeur, les bandeuses de dark romance. Est-ce que vous savez c'est quoi de la dark romance? En fait, c'est de la dark romance. Non, en vrai de vrai, c'est un type de roman qui parle d'amour, souvent des histoires romantiques, mais avec beaucoup de violence et de toxicité. Bon, là, faut que je te raconte une anecdote. En classe, j'étais à côté d'une meuf, franchement, c'était une bolée, tu vois. Elle avait toujours des 100%, elle était assez timide et réservée. Franchement, elle avait l'air d'une ange de l'extérieur. Et une fois, histoire de lui faire la conversation, je lui ai fait une petite remarque sur son livre, en mode, ouais, qu'est-ce que tu lis et tout. Light Skin Riz. C'est haram, c'est haram. Toi, je lui demande, tu lis quoi? Et là, je vois quoi? Sur la couverture, c'est écrit un truc genre amour, domination, des trucs bizarres comme ça, tu vois. Et là, elle me fait lire vite fait. Eh oui, Lee, je suis tombé sur des bails sombres. C'était des trucs genre. Le début, c'était calme, tu vois. C'était l'histoire d'une jeune femme qui part à l'école et après qui rencontre un mec. Tu vois, une belle histoire d'amour. Après, j'ai lu un peu vers le milieu. C'est des trucs genre. Il m'a pris avec ses mains poilues, nos transpirations se sont mélangées, des trucs bizarres comme ça mon frère. Et après moi je la confronte, je lui dis ouais, comment ça se fait que tu lis ce genre de dinguerie? Après, je sais pas, elle s'en foutait, elle rigolait même de ça. Mais comme quoi, c'est souvent les personnes qui ont l'air les plus innocentes qui lisent des trucs les plus sombres et hardcore. Et encore une fois, pour mes recherches, j'ai lu d'autres dark romance, juste des parties. C'est quoi le délire avec les vampires? Je vous jure, dans plein de fictions que j'ai lues, il y avait des vampires toxiques milliardaires. Pourquoi les meufs vous bandez sur ça? Expliquez-moi. Voici les thèmes classiques qu'il y a dans la dark romance. Violence, manipulation, V-word, toxicité. Et t'as des meufs qui kiffent ça. Mais bon, en vrai de vrai, tant que les personnes n'appliquent pas ce qu'ils lisent dans la vraie vie, je trouve c'est correct. Ça permet de... Je sais pas, moi honnêtement ça me faisait un peu rire. Mais si ça permet de donner des sensations fortes à des personnes, bah tant mieux hein. Qui suis-je pour juger? Mais je trouve le plus bizarre là-dedans, c'est que c'est quand même romantisé. Bref. Numéro 3, les bandeurs de dev perso à l'école. On a tous déjà connu ce mec.
Tout ce qu'il fait de sa journée, c'est regarder des vidéos de Lohan LV et de Andrew Tate. Il ne fait strictement rien d'autre. Et le pire de ça, c'est qu'il se croit supérieur à nous, juste parce qu'il fait du dev perso. Alors qu'en vrai de vrai, ben le mec c'est un putain de branleur. Il ne fait rien de sa vie. Son véritable problème, c'est le fait qu'il commence plein de choses à la fois et qu'il ne finit jamais rien. Et là, il va venir te voir, il va te dire ouais, j'ai un projet, dropshipping, business. Après une semaine, il va abandonner. Parce qu'en fait, ce mec-là, c'est vraiment le roi des prouveurs. Tout ce qu'il veut faire, c'est prouver. À la base, le développement personnel, c'est stylé, ça parle de discipline, de respect, de dépassement de soi. Plusieurs valeurs que je trouve incroyables. Mais il y a des mecs qui vont tout gâcher. Ils vont prendre les conseils et ils vont le pousser au maximum, à tel point que ça devient cringe. Moi, je connais un mec à mon école, il a ouvert un compte Instagram qui s'appelle Alpha Mindset 97. Et il a essayé de vendre un e-book, ça a tellement flop. Mais s'il vendait ça, c'est que forcément il devait y avoir une communauté derrière qui était prête à acheter un e-book quoi. Mais juste ouvre internet. Pourquoi t'aurais besoin d'un e-book? Demande à ChatGPT. Et sinon il kiffe se filmer. Il va filmer sa routine impossible à produire, tu sais le genre de routine là. Tu te réveilles à 6h du matin, tu fais 100 push-ups, tu travailles sur ton business, tu vas au gym. Tout ça pour qu'il abandonne une semaine après. Mais bon, le vrai problème avec le bandeur de dev perso, c'est que il fait tout et rien à la fois. Il a des objectifs clairs, il veut devenir 100 000 $, mais ils s'en bat les couilles des moyens qu'il utilise. Quatrième bandeur. Là les amis, je vais parler avec émotion. Les bandeurs de Nintendo, aka les plus gros fanboys de l'histoire de l'humanité. Bon, je critique, mais j'en ai fait partie. Ça peut peut-être expliquer ma virginité. Les fans hardcore de Nintendo, c'est comme une secte. Nintendo pourrait leur vendre du carton et ils vont quand même acheter. La Nintendo Switch 2, c'est une fraude. 470 € la Switch. Mario Kart à 80 €. Avec la conversion canadienne, on peut atteindre des chiffres jusqu'à 730 $ pour la Switch et 120 $ pour un jeu. Et évidemment, tu vas acheter le online parce que qui joue à Mario Kart offline? Tu veux jouer avec ton petit frère, tu joues avec des amis quand ils viennent chez toi, donc tu achètes des manettes. Bref, pour avoir l'expérience complète avec la Switch 2, faudra poser un SMIC. Nintendo s'est rendu une passion de riche. Dites-le si vous voulez mon foie, mon argent, mon héritage, mon avenir. Est-ce que je vais vraiment sacrifier un mois de nourriture pour une Switch? Non! Et tout ça pour une console aussi puissante que la PS4. Je rappelle que la PS4 est sortie il y a 13 ans. Et le pire, c'est qu'il y a des fanboys qui vont défendre Nintendo. C'est des mecs fauchés qui vivent encore chez leurs parents et qui vont soutenir Nintendo. Je vous rappelle que c'est une entreprise qui génère 8 milliards de $. Entre un petit mec fauché et une entreprise multimilliardaire, on sait à peu près c'est qui le méchant. Moi, ce que je déteste, c'est les personnes qui vont critiquer Nintendo, mais qui vont quand même l'acheter. Et le problème, c'est que ça fait juste transmettre un message à l'industrie du jeu vidéo que, ah, on est prêt à payer plus cher pour des jeux vidéo, vous pouvez continuer à augmenter vos prix. Et on en parle des mecs qui fantasment sur les persos de Nintendo. Tu vois, vu que toi, t'es une personne normale, tu trouves Kirby mignon. Mais t'as certaines personnes dans cette commune, ils veulent faire des trucs bizarres avec sa bouche. Eh frère, dis-toi que statistiquement parlant, il y a au moins une personne qui a déjà imaginé les bails haram avec la plante piranha. Et c'est grave quand même. Bref, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous êtes pauvre, ne vous ruinez pas pour cette merde. N'achetez pas la Switch 2 juste pour être dans la trend. Elle est surcotée, elle est sous-puissante, elle coûte abusé cher. Au moins, attendez un peu, histoire que Nintendo baisse les prix. Mais bon, les connaissants, ils vont presque jamais faire ça. J'ai acheté Red Dead Redemption 2 sur Xbox, ça m'avait coûté 25 $. Faut juste attendre un peu et les prix chez les concurrents finissent par baisser. Alors que chez Nintendo, Zelda Breath of the Wild, un jeu sorti il y a presque 10 ans, il va toujours coûter 80 balles. C'est grave. C'est pour ça que Nintendo c'est pas worth it. Donc ouais, si vous craquez pour ça, bah vous êtes officiellement un gros pigeon. Par contre, est-ce que tu sais ce qui est gratuit? C'est le fait de s'abonner à ma chaîne. Donc abonne-toi frérot, ça permet de me soutenir et ça me motive à toujours faire plus de vidéos. Bon, là on va finir avec le dernier type, les bandeurs des cités. Ces gars-là, tu les repères à des kilomètres. Survêtements Lacoste, sacoche Gucci, les plus gros wannabes de la planète. Alors que ces fils de pute, ils vivent dans des maisons de luxe. Je vous raconte une anecdote. J'ai un pote, sa mère est médecin et son père est pilote d'avion. C'est les deux métiers que tes darons rêveraient que tu fasses. Le mec n'a jamais rien manqué de sa vie. Il a toujours eu de la nourriture, il a toujours eu les jeux vidéo en avance. Bref, il avait la vie parfaite. Mais ce génie-là a décidé de tout foutre en l'air quand il est parti voler une voiture juste pour faire le voyou. Résultat, il a un casier judiciaire et il s'est fait virer de son emploi. Tout ça juste pour faire genre qu'il a vécu dans la haine. Alors qu'il a grandi avec une piscine chauffée. Je comprends pas comment on peut romantiser la violence et la pauvreté. On parle quand même de personnes que pour payer un loyer vont jusqu'à se tourner vers le crime. Tout ça parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Y a franchement rien de stylé là-dedans. Et pourtant t'as des gens Arthur Bernard qui se rebaptisent des noms genre Aziz la Street, qui vont carrément changer d'accent, mettre des TN et placer des wesh à toutes les deux phrases. Tout ça alors qu'ils viennent de la campagne. Moi je trouve ça vraiment triste. C'est malheureux qu'on essaie de rendre ça tendance, un style de vie qui peut vraiment avoir des conséquences très graves. Je pense notamment à un jeune de 14 ans qui a perdu la vie lors d'une course poursuite ici à Montréal. Allah yarhamou. C'est
style de vie peut vraiment avoir des conséquences graves, donc faut pas le romantiser. C'est pour ça qu'il est très important de montrer qu'il y a d'autres voies, d'autres options possibles. Justement, il y a une personne qui m'est venue en tête, c'est un mec que personne ne voulait embaucher à cause de son casier judiciaire, et donc à la place de retourner vers le crime, il a pris toutes ses petites économies, il a acheté un stand de hot dog, et il vendait ça dans la rue. Et il s'est mis à vendre des hot dogs dans des zones passantes, et c'était rendu qu'il pouvait faire jusqu'à des 400 $ par jour. Il a charbonné, il s'est battu, et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Le vrai taf, le travail, les efforts, la persévérance, pas les raccourcis illégaux qui finissent souvent très mal. Bon, ce sera tout pour la vidéo, n'hésitez pas à me dire les types de bandeurs que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et d'activer la cloche. C'était Yo la Hesse. Peace!